C'est la dernière réunion de campagne de Christelle Guilloni. C'est tout à fait la dernière réunion et à partir de ce soir à 3h59, la campagne électorale s'arrête et il n'y aura donc plus de communication après. À partir de Les quelle gens heure, vont pouvoir se reposer samedi et regarder le match samedi soir en espérant que la France Oui, gagne. d'accord. Monsieur Philippe Chassaigne, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien? Oui, très bien. Philippe, alors on est venu chercher des idées là encore? Non, on n'est pas venu chercher des idées, on est venu en tant que citoyen Pour foyen, encourager. et pour encourager, je sais pas, Si, allez. mais pour dire que on était là, quoi, donc, Ouais. voilà, tout simplement, et dire que toute l'équipe était présente, parce qu'aujourd'hui, avant d'être, on n'est pas encore élu, hein, on est juste Bah des oui. électeurs pour l'instant. Oui, oui. Voilà. Ouais. Donc merci Pour de le- cette interview. Ouais, mais là c'est pareil, mais c'est avec la petite caméra, avec les petits moyens, mais la qualité sera pareille. Là. Ok, ça marche. Ben voilà, donc Ok. vous avez toute l'équipe de Renouveau Foyen qui est là ce soir pour écouter ce qu'on va nous présenter. Un petit message pour le Renouveau Foyen? Un petit message, écoutez, allez voter dimanche, que cette participation elle soit active, qu'il y ait beaucoup de votants pour Sainte-Foy-la-Grande. Et après, je veux dire, si vous avez compris les programmes et puis que vous avez lu Facebook avec les médecins qui sont montés au créneau aujourd'hui. Christelle, bonsoir. Bonsoir. Bon, quelques minutes avant le départ de ce dernier. Dernière réunion de campagne. Ouais, alors ça va? Très On est bien. vendredi 13, c'est un jour de chance, non? Il paraît, Hein? Tu es magnifique là, rayonnante. tout à fait. Je te souhaite sincèrement bonne chance. Merci beaucoup, Jean-Paul. Voilà, Merci. à plus. Bonsoir à toutes et tous, chères foyennes, chers foyens, chers amis. Merci d'être présents ce soir pour notre quatrième et dernière réunion de campagne. Depuis des semaines, vous êtes nombreux à nous accueillir, à échanger, à partager vos idées, vos besoins, et nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. Dans quelques jours, vous, chers habitants de notre commune, vous ferez un choix important. Un choix qui ne concerne pas seulement une élection, mais un choix qui engage l'avenir de notre commune pour les 6 années à venir. Un choix qui vous concerne directement dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours. Mais avant de parler de demain, je veux commencer par quelque chose de simple, les faits. Car je crois qu'il est important de se raccrocher à la réalité, au concret, pour ne pas tomber dans les superstitions ou dans les fantasmes. Alors quels sont les faits? Il y a 6 ans, devant vous, nous avons pris des engagements. Nous ne les avons pas présentés comme des promesses faciles, nous les avons présentés comme un contrat en passé avec vous en confiance. Et aujourd'hui, ce contrat, nous l'avons tenu. Plus de 90% des engagements de notre programme ont été réalisés. Cela signifie qu'en tant qu'élus de la ville ou de la communauté de communes, nous avons mené des projets importants, concrets, visibles et utiles dans votre quotidien. Et surtout, nous avons fait les projets pour lesquels vous nous avez élus. Je vais vous donner quelques exemples. D'abord, notre projet phare, la création d'une nouvelle école maternelle, flambant neuve, moderne et adaptée pour garantir les meilleures conditions d'enseignement aux enfants de notre commune. Je tiens à le préciser, c'est un projet crucial pour Sainte-Foy-la-Grande, car il ne s'agit pas de dire que l'on veut une ville dynamique et vivante, il faut rendre cela concret et possible. Oui, ce n'est qu'avec des équipements de qualité que l'on peut attirer des familles et faire en sorte que nos jeunes restent sur le territoire. Ça, nous l'avons fait et nous continuerons de le faire. On ne s'est d'ailleurs pas arrêté à la construction de l'école. Nous avons aussi agrandi le centre de santé du Pays Foyen, situé au cœur de la Bastide. Là aussi, l'objectif est clair, plus de médecins sur nos territoires pour améliorer les conditions de vie de toute la population. Nous avons aussi renforcé vos services publics de proximité, avec des projets terminés ou qui le seront bientôt. Par exemple, la nouvelle maison de la communauté de communes, pour faciliter vos démarches administratives. C'est un guichet unique qui va de la petite enfance aux personnes en situation de vieillissement. La réhabilitation complète de la maison départementale des solidarités pour accompagner les plus fragiles, rue Waldeck-Rousseau. La création d'un véritable service public de l'habitat
pour subventionner vos travaux, simplifier vos projets de rénovation, lutter contre l'habitat insalubre. Ce ne fut pas simple, mais les résultats commencent à arriver. Avec une enveloppe annuelle de plus de 25 000 € de subventions municipales, une équipe dédiée à la communauté de communes, à la mairie et nos partenaires qui sont nombreux. Du coup, en 6 ans, plus de 100 logements rénovés, des dizaines de situations de mal-logement supprimées et des bâtiments dangereux sécurisés. La résidence La Reynière, en entrée de ville, sera également rénovée très bientôt. Les travaux doivent commencer d'ici quelques mois. Quand on parle de services publics de proximité, on parle aussi de transport, de mobilité du quotidien, qui sont essentiels au dynamisme. Et bien là aussi, nous avons été présents avec le transport solidaire Foyen et le pôle multimodal qui va venir faciliter les trajets en train, Bordeaux, Libourne et Bergerac. Au-delà des services publics, nous avons également agi directement pour répondre à vos besoins avec des politiques, des aménagements et des équipements du quotidien. Pour nos commerces, nous avons créé un poste de manager de centre-ville, spécialement pour nos commerçants. Nous avons créé et organisé de grands événements festifs, distribué 1 000 € de chèques cadeaux et à dépenser chez les commerçants foyens lors des fêtes de Noël depuis 2 ans, grâce à nos partenaires, la Carte Maline et le CEPF, je remercie ici. Pour notre jeunesse, nous avons créé un nouvel ère de jeu sur la terrasse François Mitterrand. Et comme vous le savez, elle est souvent victime de son succès, tant elle est appréciée par les familles. Il en est de même pour le City Stade et le parcours fitness que nous avons créé au jardin public dans le cadre de la préparation des JO de Paris en 2024. Cette semaine encore, j'ai pu voir des enfants de tous les âges, filles et garçons, jouer ensemble sur cet équipement de très bonne qualité. Je terminerai avec la réhabilitation de la place du Foirail. Ce grand espace vide, véritable fournaise en été, et autrefois en proie au rodéo urbain. Là aussi, nous avons voulu déployer une vision globale et requalifier tout le quartier, faire de ce lieu une véritable vitrine de notre projet. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la qualité des travaux de la première phase qui viennent de se terminer. Cela vous donnera un avant-goût de ce que nous souhaitons faire partout dans la Bastide. Il y a eu bien d'autres choses, naturellement, et nous aurions souhaité en faire plus, mais il fallait bien commencer quelque part, et nous allons continuer. Alors, quand j'entends parler d'immobilisme, vraiment, je ne comprends pas. Ces faits sont là, nous avons investi 6 millions d'euros, sans augmenter les impôts, et avec une situation budgétaire bien meilleure que quand nous avons pris nos fonctions. Je peux même affirmer que la santé financière de la commune est excellente aujourd'hui, et qu'elle nous permet d'envisager le futur avec ambition. Mais cela a demandé du temps et du travail pour redresser la barre, vu l'état dans lequel le budget était en 2020. Toujours est-il que nous avons fait ce que nous avions promis. Des équipements modernisés, des espaces publics améliorés, un soutien renforcé à nos associations, des investissements massifs pour la sécurité, des services municipaux qui ont évolué pour mieux répondre à vos besoins. Et une commune qui a continué d'avancer grâce à nos coopérations précieuses et efficaces avec l'État, la région, le département et les partenaires qui nous ont apporté des subventions très importantes au regard d'un contexte contraint. Bien sûr, j'ai activé mon réseau en tant que conseillère départementale afin de pouvoir simplifier les choses, rencontrer des partenaires et défendre les intérêts de Sainte-Foy-la-Grande et du pays foyen. Et demain, nous allons amplifier ce réseau avec Isabelle de Vilcheny-Claris, qui est élue comme conseillère régionale de la Nouvelle-Aquitaine et qui appartient à la majorité. Ce bilan n'est pas celui d'une maire seule, de Christelle Guilloni uniquement. C'est le travail d'une équipe municipale, élue et agents, avec qui nous avons travaillé main dans la main. Une équipe d'élus engagés, compétents, disponibles, des femmes et des hommes qui ont travaillé avec sérieux, parfois dans l'ombre, parfois très tard dans la nuit, toujours avec le même objectif: servir l'intérêt général, vous servir. Être élu municipal, ce n'est pas une fonction de représentation, ce n'est pas une fonction d'apparence,
C'est un engagement quotidien au service de la commune, à tout moment, dans les meilleures comme dans les pires conditions. Et ce soir, je veux leur dire publiquement merci. Alors si nous nous présentons aujourd'hui devant vous, une nouvelle fois, c'est parce que mon équipe et moi-même sommes prêts à continuer la transformation de notre Bastide. Tout est prêt. Nous sommes prêts, mon équipe et moi-même, avec 13 élus sortants qui vont nous faire profiter de leur expérience de ces 6 dernières années de mandat très riches, des compétences qu'ils ont développées, mais aussi avec 11 nouveaux colistiers issus de la société civile, en grande majorité, et qui vont apporter leur talent. On y retrouve des professeurs des écoles, bibliothécaires, infirmières et architectes à la retraite. Prêts à poursuivre les projets et à en engager de nouveaux. Prêts à relever les nouveaux défis. Prêts à continuer à travailler avec la même énergie, la même détermination et la même proximité avec vous et pour vous. Les intentions sont là, mais pas seulement. Nous sommes prêts à démarrer. Nous avons une étude financée à 100% qui va nous permettre de déployer un grand projet urbain pour Sainte-Foy-la-Grande, un plan pluriannuel chiffré, détaillé, prêt à l'emploi, pensé pour vous, pour améliorer votre quotidien dans la Bastide. Pour les années à venir, nous vous proposons 70 nouveaux engagements. Un projet sérieux, réaliste et construit avec vous, les habitants. Il est le fruit de nos rencontres fortuites dans la rue pendant 6 ans à vos côtés, mais aussi grâce aux ateliers participatifs auxquels d'ailleurs je vous remercie d'avoir participé. C'est ainsi que nous vous présentons un vrai projet de mandat guidé par 6 grandes priorités. Première priorité, je m'y engage. Dans le contexte économique difficile pour chacune et chacun d'entre nous, nous n'augmenterons pas les taxes foncières. Et nous allons travailler avec les services pour engager une réduction pendant le mandat. Car oui, c'est aussi ça, le fruit d'une bonne gestion financière. C'est que nous pouvons agir à notre échelle sur le pouvoir d'achat. Deuxième priorité, nous allons investir 1,5 million d'euros minimum. Et nous, notre chiffrage est étayé dans la voirie, les trottoirs, et continuer à entretenir, moderniser et embellir notre commune pour que chacun puisse y vivre bien et être fier de son cadre de vie. L'étude dont je vous parlais tout à l'heure va servir essentiellement à ça. Nous allons mener de grands travaux d'aménagement avec chaque année de nouveaux secteurs pour améliorer radicalement notre Bastide. Troisième priorité, la tranquillité publique, qui est essentielle pour votre qualité de vie. Avec plus de présence humaine sur le terrain, de la police municipale, de la SVP, en renforçant leurs prérogatives et en améliorant leurs outils comme la vidéosurveillance. Nous allons continuer de nous engager aussi fortement que nous l'avons fait pour votre sécurité. Parce que vous le savez, et personne ne peut le dire le contraire, j'ai été présente sur le terrain, de jour comme de nuit, dans des situations parfois tendues. Quatrième priorité, garantir durablement l'accès aux soins et défendre notre hôpital. Vous le savez aussi, je suis une mère qui a mis la santé au cœur de mes priorités. J'ai défendu bec et ongle notre hôpital et notre service des urgences. J'ai fédéré autour de moi les maires de centaines de communes qui bénéficient de notre centre hospitalier. Et tous ensemble, nous avons réussi à obtenir des garanties de la part de l'Agence régionale de la santé. Alors soyez-en sûrs, je ne vais rien lâcher. Et surtout, je vais continuer de me battre pour améliorer les équipements de soins, pour augmenter le nombre de professionnels de santé. Et il me tient à cœur, en particulier, d'obtenir une IRM pour notre centre hospitalier de proximité. Cinquième priorité, l'économie locale et nos commerces de proximité. Une commune dynamique, c'est une commune où les commerces, les artisans, les acteurs économiques peuvent se développer et s'épanouir. Alors oui, le contexte économique, international, national ne sont pas favorables. Mais c'est notre devoir en tant qu'élus de
tout faire pour défendre nos commerçants. Nous l'avons fait en tant qu'élus communautaires, en mettant en place des aides directes attribuées aux commerçants et aux artisans. Je me suis battue pour que nous soyons en zone franche, donc en exonération fiscale et réduction de charges sociales pour toute création d'entreprise dans la Bastide, qui est un véritable levier d'attractivité. Souvenez-vous, j'avais reçu Madame la ministre Dominique Faure, qui était ministre d'ailleurs à l'époque. Nous allons donc poursuivre le travail engagé avec les différents partenaires et les collectivités en responsabilité et avec notre manager de centre-ville. 6e priorité, valoriser notre patrimoine historique, ce qui fait notre identité foyenne, et défendre un habitat digne pour chacun et chacune, tout en facilitant les travaux dans la Bastide. Comme je vous l'ai dit, ici encore, nous avons hérité d'une situation difficile, mais nous avons mis en place de nombreux dispositifs d'aide financière que nous allons maintenir et améliorer. Très bientôt également, les travaux dans la Bastide seront plus simples, grâce à l'adoption de nouveaux règlements d'urbanisme patrimonial sur lequel nous avons beaucoup travaillé. Enfin, c'est la fierté de notre ville depuis des siècles, mais qui est laissée à l'abandon depuis des décennies. Je n'oublie pas la tour des Templiers, que nous allons acquérir d'ici l'année prochaine et que nous souhaitons réhabiliter en construisant un projet ambitieux pour le territoire. Mes chers amis, en politique municipale, il y a deux façons de faire. Il y a ceux qui parlent, beaucoup, qui vous promettent monts et merveilles, voire qui mentent, oui. Et il y a ceux qui agissent et qui vous montrent par leur action, par leur expérience et par leur proximité que la confiance ne se décrète pas, elle se gagne. Depuis 6 ans, avec mon équipe, nous avons choisi d'agir. C'est sur cette base, sur ce travail accompli et sur cette confiance construite avec vous que nous sollicitons aujourd'hui le renouvellement du mandat que vous nous avez confié il y a 6 ans. Depuis 6 ans, avec mon équipe, nous avons travaillé avec une seule idée en tête, faire avancer notre commune, la transformer et être digne de votre confiance. Une municipalité doit rester accessible, à l'écoute et réactive. Nous continuerons à renforcer les services municipaux et la relation directe avec vous, les habitants. Aujourd'hui, nous sommes prêts à continuer à agir, à servir, prêts à continuer de rassembler, de coopérer, prêts à poursuivre la transformation de Sainte-Foy-la-Grande. Je vous ai parlé de beaucoup de choses ce soir, mais dans le fond, n'oublions pas que notre commune, notre Bastide, c'est son histoire, son identité que nous allons faire rayonner. Ce sont ces habitants qui vivent, qui travaillent, qui élèvent leurs enfants et construisent leur avenir ici, qui ont besoin de services publics accessibles et de sécurité. Ce sont ces aînés, ces habitants les plus fragiles que nous allons continuer d'accompagner avec notre CCAS et nos médiatrices. Mon ambition depuis 6 ans, et que je renouvelle aujourd'hui devant vous, est de me consacrer à Sainte-Foy-la-Grande à plein temps. C'est ce que j'ai toujours fait, et c'est ce que je vous dois. Vous m'avez vu sur tous les fronts pendant ce mandat, pour défendre notre ville partout où il le fallait, pour venir en soutien aux habitants qui étaient en difficulté, pour intervenir aux côtés des gendarmes, des sapeurs-pompiers, à toute heure, de jour et de la nuit lorsqu'il le fallait, pour obtenir des subventions, pour concrétiser des projets. Je continuerai et je le ferai avec autant de pugnacité et de conviction pour vous. Je serai toujours à vos côtés. Dimanche, l'avenir de Sainte-Foy-la-Grande est entre vos mains. Alors je compte sur vous. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier toutes les personnes qui m'ont témoigné de leur soutien, leur encouragement durant cette campagne. Je compte sur votre mobilisation, je compte sur votre confiance. Ensemble, donnons à Sainte-Foy-la-Grande l'ambition qu'elle mérite. Ensemble, allons plus loin pour Sainte-Foy-la-Grande. Vive notre belle Bastide foyenne, vive la République, vive la France, et je vous remercie.
la parole à Daniel Barbe, conseiller départemental à mes côtés, maître de la président de l'association des maires ruraux de Gironde et président de la commune rurale entre deux maires. Bonsoir à toutes et tous. Qu'est-ce que ça fait du bien d'être là ce soir en Saint-Nicolas? Qu'est-ce que ça fait du bien d'être entouré par une si belle équipe? Par une si belle équipe. Parce que l'équipe, c'est vous. Ce sont vos représentants. Alors, Christelle vous a dit comment elle se battait. Eh bien, moi, je vais vous dire une chose, je peux témoigner. Quand on prend la voiture tous les deux ensemble et qu'on covoiture jusqu'à Bordeaux, quand on ne parle pas de Sainte-Foy, c'est parce qu'on parle de la Grande. Donc vous avez compris, tout le long du parcours, on parle de Sainte-Foy-la-Grande. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis obligé de la faire venir à Blaise-et-Mont pour qu'elle sache que Blaise-et-Mont. Parce qu'à Blaise-et-Mont, on parle de Sainte-Foy-la-Grande aussi. Je vous le dis, c'est comme ça. Partout, dans les bureaux, au conseil départemental, on ne parle que de Sainte-Foy. Et grâce à ça, pas de souci. Elle a raison. Les subventions sont venues. Et d'autres dispositifs sont venus. Il n'y a pas de solution. Il n'y en a pas d'autre. Il faut se battre pour son territoire. Et vous avez quelqu'un qui sait se battre pour son territoire. C'est une chance. C'est une grande chance. Une très grande chance. Alors pour tout ça, il est absolument nécessaire. C'est continuer. Parce que 6 ans, c'est long peut-être pour certains. Moi, je trouve que ça a été trop court pour Sainte-Foy-la-Grande. Beaucoup trop court. Donc, il n'y a pas d'autre solution. Il faut en remettre pour 6 ans. Alors, comment on fait? Oui, c'est ça, vous pouvez les applaudir. Comment on fait? Ben, c'est très simple. Je vous ai dit que vous étiez l'équipe. Donc, il ne reste plus grand temps. Jusqu'à dimanche soir 18h, il reste plus grand temps. Mais ce soir, on va se jeter un défi, un challenge, tous ensemble. C'est très simple. Vous allez chercher chacun 6, 7 personnes encore. 6 personnes. Allez chercher chacun. Mais c'est rien à faire. Vous vous rendez compte? Vous avez encore à peu près 40 heures. Donc c'est facile. Ça fait même pas 20 à l'heure, parce qu'autrement, ça serait trop vous demander. Il y a la nuit aussi, il faut dormir et tout ça. Donc vous allez en chercher 5 ou 6. Regardez, au vu du nombre que vous êtes, 5 ou 6, la différence, qui est déjà faite il y a longtemps, elle s'accentue. Donc vous n'avez pas d'autre solution. Il faut travailler jusqu'au bout avec cette équipe. Il faut que cette équipe gagne dimanche. Il faut assurer une belle et grande victoire. C'est important pour le territoire, c'est important pour le pays foyer, c'est important pour Sainte-Foy-la-Grande. Alors donc, pas d'autre solution. Pas d'autre solution. Demain matin, c'est le marché. Ben oui, c'est le marché comme le samedi. Alors si vous n'achetez pas de carottes, il n'y a pas d'autre solution, c'est pas grave, vous allez chercher des bois. Il n'y a pas d'autre solution. Vous allez le faire, vous allez y arriver. Moi je vous le dis, vous y êtes tous ensemble. Vous avez jeté un défi, vous l'avez accepté, vous avez applaudi, bravo. Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est un pacte entre nous. C'est un pacte entre nous. Parce que moi, je veux continuer pendant encore jusqu'en 2028, il vous reste 2 ans, entendre parler que de Sainte-Foy-la-Grande dans la voiture. Je ne veux que ça. Je ne veux que ça grâce à vous tous, grâce à cette équipe, grâce à Christelle. On fait comme ça? C'est top? On a juré tous ensemble? Eh bien alors, faites votre travail, on va gagner. Allez! Christelle, un petit mot pour les électeurs qui vont regarder cette vidéo. Oui, et voilà, donc nous sommes sur la dernière ligne droite ces élections, cette campagne des élections municipales. Un seul tour, un seul vote, ensemble allons plus loin pour Sainte-Foy-la-Grande. Ouais, c'est un très beau programme, mais surtout, il faut continuer ce que tu as commencé. Alors, un très
très beau programme et un programme co-construit avec les habitantes et les habitants de Sainte-Foy-la-Grande. Voilà. Nous avons fait 4 réunions et dont 3 ateliers participatifs pour pouvoir écrire ce programme pour les prochaines années pour Sainte-Foy-la-Grande à horizon 2035. Ouais, puis c'est la première fois qu'une première femme maire de Sainte-Foy-la-Grande se représente pour un deuxième mandat. Oui, c'est une première. Alors félicitations. Merci beaucoup. Félicitations que c'est. Reste à voir les À dimanche résultats soir. de À dimanche Voilà. soir. Merci.